Le passage d'aujourd'hui est Marc 12, versets 35 à 44. Lisons ensemble. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettèrent beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. » Je partagerai la parole sous le titre « Parce qu'il est là, parce qu'il nous voit ». Certaines images ne montrent pas une seule scène, mais 2 à la fois. Certaines personnes voient d'abord une image, d'autres en voient une autre. Mais souvent, les gens pensent que seule l'image qu'ils ont vue est la bonne et affirment qu'il n'y a que cela dans le tableau. En réalité, en regardant la même image, on peut voir des choses différentes. Car selon la perspective, l'image peut être perçue différemment. L'histoire du passage d'aujourd'hui est similaire. Face à la même situation, les gens l'ont interprétée avec des regards différents. En méditant sur l'histoire bien connue des 2 leptons de la veuve, la plupart des gens se concentrent sur la veuve qui a fait l'offrande. Avec quel cœur a-t-elle pu donner ainsi? Quelle était cette foi qui lui a permis de donner tout ce qu'elle avait pour vivre? Pourrais-je faire comme cette veuve? C'est de cette manière que l'on aborde souvent ce passage. Méditer ainsi n'est absolument pas une mauvaise chose, car le texte contient clairement une telle signification. Une veuve, la classe la plus marginalisée de la société de l'époque, une offrande de 2 leptons, une somme extrêmement modeste, une méditation sur la décision immense que cela a dû représenter pour une personne pauvre, une résolution et une décision possible uniquement par la foi. La plupart d'entre nous, en méditant sur cette parole, avons pris des résolutions et des décisions tout à fait possibles et qui sont de très bonnes applications. Cependant, en méditant sur le passage d'aujourd'hui, nous ne devons pas nous arrêter là. Si nous ne méditons que sur cela, c'est comme si nous n'avions pas encore vu tout ce que ce passage cherche à transmettre. Nous méditons sur le passage, nous le regardons, mais nous n'avons pas tout vu, seulement une partie. Comme pour l'image que nous avons vue tout à l'heure, qui peut être vue de différentes manières, il se pourrait que nous n'ayons vu qu'une seule facette. En réalité, le point central du passage d'aujourd'hui, ce qu'il veut vraiment dire, se trouve ailleurs. Il s'agit de la méditation non pas tant sur la veuve qui a donné 2 leptons, mais sur Jésus qui loue ces 2 leptons, sur lui. En méditant sur ce passage, nous devons nous concentrer sur Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit que le temple de l'époque de Jésus avait un défaut, une faille majeure. Il manquait quelque chose d'essentiel. Ce qui devait absolument se trouver dans le temple, mais qui était absent. En fait, le temple avait été construit sur cela, mais s'était perdu, disparu. L'arche de l'Alliance. Après la destruction du premier temple construit par Salomon, le peuple d'Israël a perdu l'arche de l'Alliance. Bien qu'il n'y ait aucune preuve, on suppose que Jérémie l'aurait déplacée en secret, pour éviter sa profanation, qu'il l'aurait cachée à l'insu de tous. Quoi qu'il en soit, dans le 2e temple, celui de l'époque de Jésus, il manquait ce qui était essentiel. Alors, que symbolise l'arche de l'Alliance? L'arche symbolise la présence de Dieu. L'Ancien Testament décrit l'arche comme le marchepied de Dieu, et à d'autres endroits, elle était comprise comme le trône de Dieu. Dieu est partout, il n'y a aucun endroit où il n'est pas, mais les gens pensaient que Dieu était présent de manière particulière, très spéciale, sur cette arche. Ainsi, l'arche n'était pas un simple objet sacré, mais le symbole de la présence de Dieu. C'était le symbole de la présence spéciale de Dieu, signifiant « Dieu est ici, Dieu écoute nos prières d'ici ». L'arche était donc la raison d'être du temple, la raison pour laquelle il avait été construit et la raison même de son existence. Mais l'arche a été perdue, et le 2e temple est devenu un temple sans arche de l'Alliance. Il n'est donc pas exagéré de l'appeler ainsi. Un temple qui a perdu la présence de Dieu, un temple sans la présence de Dieu, un bâtiment dont la raison d'être a disparu. Le temple de l'époque avait ce défaut majeur.
Cette faille fatale s'est maintenue jusqu'à l'époque de Jésus. Mais qui entre maintenant dans ce temple? Jésus entre dans ce temple. Lisons ensemble le verset 35. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» Amen. Où se trouve Jésus maintenant? Jésus est dans le temple. Il enseigne dans le temple. Alors, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-il advenu de ce temple maintenant? Ce temple où la présence de Dieu était absente, qu'est-il devenu maintenant que Jésus, le Fils de Dieu, y est entré? Il est enfin devenu un temple où la présence de Dieu est restaurée. Le temple où Dieu était absent est devenu, par l'entrée de Jésus, le temple de la présence de Dieu. Grâce à Jésus, le temple a ainsi été transformé. Le passage d'aujourd'hui nous montre donc ce qui se passe dans un temple de la présence de Dieu. Un temple où la présence de Dieu a été restaurée par l'entrée de Jésus. En méditant de cette manière sur le passage que nous avons lu aujourd'hui, nous pouvons le faire plus profondément et plus richement. Maintenant que Jésus est entré dans le temple, que se passe-t-il? Lisons d'abord ensemble les versets 38 et 39. Il leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Amen. » Dans ce temple, dans le temple où la présence de Dieu est restaurée, l'enseignement de Jésus se répand. « Gardez-vous des scribes », ordonne Jésus. Ici, les scribes désignent les chefs religieux juifs. Ces chefs religieux gravitaient autour du temple, et dans ce temple qui avait perdu la présence de Dieu, ils mettaient toute leur énergie, non pas à révéler Dieu, mais à se mettre en avant, à se montrer. Ils se promenaient en longue robe, qu'ils n'avaient pas besoin de porter, pour montrer qu'ils étaient que des modèles de religiosité. Et ils aimaient être salués sur les places publiques, où ils n'avaient pas besoin d'aller, non seulement dans les synagogues, lieux spirituels, mais aussi dans les festins, lieux profanes. Ils insistaient pour avoir les premières places. Ils n'étaient pas des serviteurs, mais des gens qui se faisaient servir. Leur vie était une vie sans Dieu, et même, leur vie usurpait la place de Dieu. Telle était l'apparence de ceux qui exerçaient un ministère sans la présence de Dieu dans un temple où Dieu était absent. Comment cela paraissait-il aux yeux des gens? Personne n'aurait pu dire qu'ils avaient tort ou les condamner. Portant le titre de chef religieux, on les vénérait, on les respectait, et on les guidait vers les meilleures places. Mais, mes amis, il y a quelqu'un qui les observe. C'est notre Seigneur Jésus, qui est entré dans le temple et a transformé un lieu sans la présence de Dieu, en un lieu rempli de sa présence. Voyons comment notre Seigneur Jésus les regarde. Lisons ensemble le verset 40. Qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Amen. Les gens respectaient et vénéraient leurs chefs religieux, mais le regard de Jésus était tout autre. À ses yeux, ils n'étaient là que des gens qui dévoraient les biens des veuves, qui tourmentaient les pauvres, et qui, de plus, enfreignaient la loi de Dieu, qui ordonnait d'aider les pauvres. Des gens qui priaient longuement par hypocrisie, ne priant pas Dieu, mais cherchant à être vus des hommes, prononçant des incantations qui n'étaient que des échos dans le vide, que Dieu n'écoutait pas. C'est ainsi qu'ils apparaissaient aux yeux de notre Seigneur. Puis Jésus dit, « Ils seront jugés plus sévèrement. » Il parle de jugement, de procès. Jésus, présent dans le temple, que fait-il aux chefs religieux juifs? Il les juge. Il juge et condamne leur hypocrisie, leurs crimes, leur orgueil et leur oubli de Dieu. Notre Seigneur a proclamé qu'il recevrait un jugement plus sévère, une condamnation plus lourde. Dans le temple, Jésus prononce un verdict de culpabilité, un péché encore plus grave, à l'encontre des chefs religieux juifs. Et après ce jugement, que s'est-il passé d'autre? Le contraire est également rapporté dans le passage d'aujourd'hui. Lisons ensemble les versets 41 et 42 de notre passage. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettèrent beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Amen. Jésus s'est assis en face du tronc des offrandes, dans le temple. Il est toujours dans le temple. Et il observe les gens faire leurs offrandes. Alors que plusieurs riches faisèrent leurs dons avec ostentation, une femme a attiré son attention. C'était une veuve, et elle a mis 2 petites pièces dans le tronc. 2 leptons, en valeur actuelle, équivaudraient probablement au prix d'un bol de nouilles instantanées dans une supérette. Tout le monde a dû penser, le riche a donné beaucoup, la veuve a donné peu. En entendant le son des pièces tombant dans le tronc en forme de trompette de bronze,
le son lourd des pièces du riche et le son léger des 2 leptons de la veuve. Les gens ont dû naturellement penser qui avait donné beaucoup et qui avait donné peu. Mais la pensée de Jésus est différente. Lisons ensemble les versets 43 et 44. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Jésus loue l'offrande de cette pauvre veuve. Il ne se contente pas de dire qu'elle a donné beaucoup, il lui fait un éloge vibrant. Il évalue son don en disant « Elle a donné plus que tous ». Il la loue en disant qu'elle a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Il a jugé que donner une partie de son abondance est différent de donner tout ce que l'on possède quand on est pauvre. Cette femme a probablement renoncé à son repas du soir. Un repas modeste qui n'était déjà pas abondant. Un repas simple qui aurait à peine calmé sa faim, mais elle a tout offert à Dieu. Notre Seigneur Jésus connaissait toute l'histoire derrière les 2 leptons de cette femme, le fond de son cœur, et il l'a loué. De même qu'il n'a pas simplement jugé les scribes, mais a prononcé un jugement plus sévère. Il n'a pas simplement félicité cette femme, mais l'a louée spécifiquement en disant « Elle a donné plus que tous ». Quand la présence de Dieu est restaurée dans le temple, voilà ce qui se passe. Chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus sait tout. C'est le message central du passage d'aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus sait tout. Il y a un Jésus qui voit chaque situation avec une parfaite justesse. Nous ne savons pas à quel point ce fait est un grand réconfort pour nous. Il y a quelqu'un qui voit, et qui sait non seulement ce que les yeux des hommes voient, et ce que leurs oreilles entendent, mais aussi les situations cachées derrière, les intentions réelles dissimulées dans le cœur et le fond du cœur. C'est notre Seigneur Jésus, c'est notre Dieu. Parfois, nous sommes déçus. Pourquoi ceux qui vivent avec un cœur mauvais réussissent-ils? D'autres fois, nous nous inquiétons. Pourquoi moi, qui vis avec un cœur droit, ai-je tant de difficultés? Pourquoi ce monde est-il ainsi? Est-il ainsi par nature? Parfois, notre foi est ébranlée et nous tombons dans l'épreuve. Est-il vraiment utile de vivre droitement? Est-il vraiment valable de garder la foi en subissant des pertes? Le passage d'aujourd'hui le dit clairement. Il y a quelqu'un qui voit tout avec une parfaite justesse. Il y a quelqu'un qui voit et qui sait non seulement ce qui est visible aux yeux des hommes, mais aussi ce qui est invisible. Le passage d'aujourd'hui nous dit clairement qu'il jugera avec justesse et qu'il récompensera avec justesse. Chers frères et sœurs, il y a un Jésus qui rend le jugement. Il y a notre Seigneur Jésus qui rend un jugement différent de celui du monde, un jugement juste. C'est là que réside la raison de ne pas céder à la tentation, de lutter contre elle et de la vaincre. La raison de vivre droitement. La raison de vivre droitement selon la parole, même au milieu des difficultés, est là. Nous savons qu'en fermant les yeux une seule fois, nous pourrions en tirer profit. Qu'en fermant les yeux une seule fois, nous éviterions une perte. Mais la raison de ne pas chercher le profit immédiat, mais de vivre uniquement selon la parole du Seigneur, est là. La raison de ne pas envier et de ne pas suivre ceux qui paraissent respectables aux yeux des hommes, mais qui sont tombés dans l'hypocrisie, l'ostentation et l'orgueil, est là. Parce que notre Seigneur est là, parce que notre Seigneur voit tout cela, parce que notre Seigneur juge tout cela avec justesse, nous avons une raison de vivre droitement, une raison de vivre selon la parole. Chers frères et sœurs, la présence de Dieu a été restaurée dans le temple où elle était absente. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est entré dans ce temple. Le temple sans Dieu est devenu le temple où Dieu est présent. Dans ce temple où la présence de Dieu a été restaurée, voici ce qui s'est passé. L'homme, qui, aux yeux de tous, était considéré comme un modèle de religiosité, s'est révélé, aux yeux de celui qui est présent, non pas comme un modèle, mais comme un objet de jugement. Et un jugement plus sévère, un jugement encore plus lourd, a été annoncé. À l'inverse, la femme qui, aux yeux de tous, a fait une offrande insignifiante, est devenue un objet d'éloge suprême dans le cœur de celui qui est présent. Elle a été reconnue comme celle qui a donné le plus. Lorsque le temple est devenu un vrai temple, l'injustice a été révélée comme injustice. Et lorsque le temple est devenu un vrai temple, la justice a été véritablement ravivée. Mais, mes amis, il y a un changement encore plus grand. Lorsque le temple est devenu un vrai temple, lorsque la présence de Dieu a été véritablement restaurée dans le temple, la Bible décrit ce changement ainsi dans le passage d'aujourd'hui. Lisons ensemble le verset 37. David lui-même l'appelle Seigneur.
Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Amen. Une grande foule l'écoutait avec plaisir. La joie est restaurée parmi le peuple. Lorsque le temple devient un vrai temple, un temple rempli de la véritable présence de Dieu, les gens retrouvent la vraie joie dans ce temple. C'est le véritable changement qui se produit dans un temple restauré. Ce n'est pas une joie réservée à certaines personnes, mais un lieu où tout le monde se réjouit. Ce n'est pas seulement les gens bien en vue et bien présentés qui sont heureux, mais aussi ceux qui ne sont pas visibles, les marginalisés, tous les gens se réjouissent. La restauration de la présence de Dieu, c'est cela. Chers frères et sœurs, un jugement plus sévère a été prononcé sur ceux qui ne cherchaient que les premières places, et une évaluation selon laquelle elle avait donné le plus a été faite pour la femme qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous viviez en vous, souvenant toujours qu'il y a quelqu'un qui juge et évalue ainsi. Même si nous n'atteignons pas de haute position, même si nous ne cherchons pas les premières places qui attirent le regard des gens, Dieu sait déjà tout, et Dieu nous voit tous. Dieu sait tout. Dieu connaît déjà les larmes que nous versons en secret dans un coin du temple à l'aube. Dieu connaît déjà le cœur qui serre, et partage discrètement, dans des lieux que personne ne regarde, avec des gens dont personne ne se soucie, en espérant et en attendant non pas l'évaluation ou les louanges des hommes, mais uniquement les louanges de Dieu. Il y a quelqu'un qui juge avec justice, quelqu'un qui loue avec amour, c'est notre Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous demeuriez dans sa présence. Amen. Que tous nos frères et sœurs, au cours de la semaine qui commence, craignent celui qui juge véritablement, désirent ardemment les louanges de celui qui loue véritablement, et vivent en goûtant et en savourant pleinement la joie que l'on trouve dans la présence du Seigneur, et le plaisir que l'on éprouve en sa compagnie. Je vous bénis au nom du Seigneur. En pensant à la parole donnée, nous allons chanter ensemble le cantique « Vision ». Nous sommes réunis devant ton trône. Nous sommes réunis devant ton trône pour te louer ensemble. L'amour de Dieu a donné son Fils. Par son sang, nous sommes sauvés. Cet amour versé sur la croix coule comme un fleuve sur toute la terre. De chaque nation, tribu, peuple et langue. Sauvés, nous adorons le Seigneur. Le salut appartient à celui qui est assis sur le trône, à notre Dieu et à l'agneau. Le salut appartient à celui qui est assis sur le trône, à notre Dieu et à l'agneau. Prions ensemble. Réfléchissons à ce dont nous sommes conscients dans notre vie. Dieu est-il vraiment présent dans les choses dont je suis conscient? Le regard de Dieu, l'évaluation de Dieu, la valeur de Dieu s'y trouve-t-elle? Fait que nous craignons le jugement de Dieu. Fait que nous devenions tous des personnes qui désirent les louanges de Dieu plutôt que celles des hommes. Avançons ensemble dans la prière. Seigneur d'amour, merci. Fait que nous examinions si, comme le temple de l'époque de Jésus, Dieu n'est pas absent de nos vies. Fait que nous examinions si nous n'avons pas été inconscients du regard de Dieu, de l'évaluation de Dieu, et si nous ne nous sommes intéressés qu'au regard et à l'évaluation des hommes. Nous ne vivrons pas une vie d'hypocrisie pour atteindre les premières places. Nous vivrons en chérissant même le plus petit cœur qui se trouve dans les lieux invisibles. Nous vivrons en restaurant la présence du Seigneur dans nos vies. Seigneur, règne sur nos vies et sois personnellement présent dans nos vies, afin que la vie de chacun de nous déborde de la joie du Seigneur et du plaisir du Seigneur. Amen. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.